Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire collective, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames et tragédies. C'est pour éviter les amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et pourquoi? Parce que le futur ou l'avenir, c'est tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Donc il faut connaître son passé. On appelle ça les devoirs de mémoire, l'éducation, histoire, géo, etc. Puisque l'histoire a tendance à se répéter. Historiquement, nous qui sommes les générations de la jeunesse des années 80, puisque Sassou Nguesso arrive au pouvoir, je finissais le collège, je rentrais au lycée. Et voici moi né le 1er juin 1963 à Brazzaville. Félix Tshisekedi né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Ces générations, ce sont ces générations actuelles-là. Regardez bien, si nous, on ne prend pas notre responsabilité de transmettre cette histoire troublante post-coloniale, qui aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sortis de ce joug colonial. Et donc, c'est le devoir, puisque l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent les mêmes effets et autres. C'est un monde de dingue. Et donc, il faut mettre le paquet sur l'éducation. Et c'est pour cela que, d'un point de vue intellectuel, puisque historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle éveille les consciences et transforme les peuples, les nations. Et je voulais toujours dire que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis moi, ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. La liberté et la dignité font partie des fondamentaux de l'humanité, de la société et de la civilisation. Par conséquent, vous devez toujours avoir à l'esprit comment défendre sa liberté et sa dignité. Sinon, vous serez traité de sujets indigènes, esclaves et voire du bétail humain. Pour ma part, certainement pas. C'est pourquoi je me bats pour ma liberté et ma dignité. Et par translation, celle des uns et des autres aussi. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la justice, à la sécurité, à l'éducation, à la santé, à la mobilité, au transport, etc., etc. À la culture, c'est ça. La vie est un combat. On doit se battre. On ne doit pas lâcher. Être citoyen, surtout d'agir en permanence, bien sûr. Parce que sans lutte, il n'y a pas
de paix ni de progrès. Il n'y a pas de paix ni de progrès sans lutte. Par conséquent, vous devez toujours avoir à l'esprit comment appliquer les 3 vertus du citoyen, qui sont la désobéissance pour arracher la liberté des citoyens et ou des peuples, la résistance pour défendre la dignité des citoyens et ou des peuples. Et si la liberté et la dignité ne suffisent plus, on va à la révolte. Ce qu'on appelle l'insurrection et ou un coup d'état militaire salutaire, etc. Ça, ce sont des classiques de peuple. Et chaque individu doit avoir ça à l'esprit ou dans la tête. Et pour les enseignants, les éducateurs, les intellectuels, les politiciens et autres doivent mettre ça comme base de politique ou de la base existentielle pour cette transmission. Okay? Vous devez fabriquer des peuples libres. Pour fabriquer des peuples libres, on commence déjà par les individus qui sont libres. Parce que si tu es libre et ne mets pas en action ta liberté acquise, à quoi ça sert d'être libre? La liberté, c'est dans la tête et dans l'éducation. Si tu es libre et ne mets pas en pratique ta liberté acquise, à quoi ça sert d'être libre? Celui qui est libre adore mettre sa liberté en jeu. Et c'est pour cela que plus vous avez des citoyens, plus vous aurez des peuples libres. Plus vous avez des sujets indigènes et esclaves, c'est-à-dire les gens qui entre l'ordre et les désordres, ils choisissent les désordres. Les gens entre la résistance et l'obéissance, ils choisissent l'obéissance. Et ça fabrique des peuples qu'on appelle les peuples opprimés. Ici, en Occident et ailleurs dans le monde, il arrive un souci, et voilà, on s'indigne. L'indignation est humaine, hein, parce que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, il y a aussi l'émotion. Les animaux n'ont pas d'émotion. Donc, nous, on arrive à un souci, on est ému, on pleure, on fait ça, c'est l'émotion. Après l'émotion, il faut passer au stade de la raison, réfléchir, se situer, s'organiser, d'agir. Et donc, c'est ça l'état d'esprit. Enfin, être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, pourquoi les despotes Denis Sassou Nguesso est le danger de la République démocratique du Congo? Vous savez, lui parle de la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Mais voilà un cas d'école qu'un despote ou un président de fête d'une pâtisseur Congo, quand on parle du cas congolais, on parle congolais, on nous confond plusieurs fois. On dit, tu es que le Congo, Congo Brazza, Congo Kinshasa, Congo, bon, ailleurs, on nous place comme des sont tous pareils, quoi. Bien entendu. Mais pourquoi la RDC, qui est en difficulté, et le Congo-Brazzaville ne vient pas en aide en RDC, bien au contraire. Le Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso est dans le coup contre la RDC. Il faut se questionner. C'est l'histoire s'écrit au quotidien. On dit le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. L'histoire tumultueuse des deux Congos depuis Lumumba et Kasavubu, Yulu Maringwabi, le seul moment que nous avions eu des relations chaleureuses entre les deux Congos historiquement, ce fut pendant le président Kasavubu et Yulu. Certes, c'était deux Congos. Yulu fut un Congo. Kasavubu, pareil, peut-être appartenance c'est autre, je ne sais pas, mais c'est seul moment parce que dans les relations humaines, hein, qu'elles sont sociales et politiques, il y a 3 mots-clés. Il y a confiance, méfiance, défiance. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. En relation diplomatique, on parle des relations diplomatiques chaleureuses et ou cordiales. C'est que les gens sont en confiance. Et lorsqu'on n'a plus confiance,
on rentre en méfiance. La méfiance dessert les liens. En relations diplomatiques et autres, on parle des relations diplomatiques tumultueuses, comme le cas des relations que Sassou Nguesso a désormais avec Félix Tshisekedi. Ils sont en relation tumultueuse, ils sont en méfiance. Et lorsque la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance, l'évitement. Ça casse les liens. La confiance tisse les liens. La méfiance dessert les liens. Et la défiance casse les liens. En relation diplomatique, lorsque vous êtes en défiance, on parle des relations diplomatiques froides, glaciales, ça tombe même à des guerres. C'est ça. Donc, pourquoi Denis Sassou Nguesso, qui dirige le Congo depuis les assassinats du commandant président Marie Wabi en 1977, du cardinal Mibiaïnda et du président Massamba Deba, est toujours là. Mais par ignorance et autres. Mais quand on remarque cette génération des Aïrois, comme on nous appelait, hein, des Aïrois, la RDC là-bas, mais on se dit que, bon, que les Congolais de Brazzaville sont les plus xénophobes, que nous, Congolais de Brazzaville, on est plus xénophobes. On a l'ostracisme, c'est la perte de l'étranger, autre. Mais bien entendu, c'est Sassou qui a cultivé ça, c'est pas nous. Observez-vous les générations sous Mobutu. Nous, quand on était à la fac, on allait se faire les belles aéroises. En RDC, on traversait Brazzaville, on allait passer les semaines avec les belles aéroises là-bas. Vous savez ça. Donc, c'était comme ça notre génération. Et donc, voilà. Donc, maintenant, pourquoi tout a capoté? Et le Congo-Brazzaville est devenu l'ennemi de la RDC. Et là-bas, par ignorance, qui est la pire des souffrances, alors tiens, vous imaginez, voilà, le Congo-Brazzaville, ça va arriver. Donc, il y a beaucoup de tensions entre les deux Congos. Mais vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Bon, si vous avez des gens qui sont à la tête de ce pays, qui n'aiment pas ce pays, ou qui ne veulent pas autre, la suite est logique. Donc, ce que nous constatons depuis que Sassou Nguesso a pris le contrôle de ce pays, les relations entre les deux Congos ont toujours été soit tumultueuses et ou glaciales, froides, à cause de ces trois mots-clés-là. Confiance, méfiance, défiance. Jamais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Alors, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso est-il pris comme dans le piège, comme attaché, comme dans un sac mouvant, comme point dans un piège, ou tout ça dans la nasse, il ne peut plus bouger. Donc il est là, il voit qu'on est en train de détruire la RDC et que lui, le Congo-Brazzaville, est rien. Donc rien du tout. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que Sassou est... Et c'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, nous allons ici clarifier le débat. Pour que les Aïrois ou la RDC savent que le problème, ce ne sont pas les Congolais de Brazzaville, que cette histoire a commencé depuis ces années-là, qu'ils ont éduqué, instrumentalisé, la peur des Aïrois, la peur d'être envahi, la peur de ceci, tout. Bon, vous imaginez, hein, on est bien d'accord. Mais or, au fond, je l'ai compris moi-même, qu'en fait, les Aïrois nous aiment beaucoup. La RDC aime les Congolais de Brazzaville à fond. Et inversement d'ailleurs. Mais le climat de méfiance et de défiance est tel que, et ce sont les hommes politiques qui créent ce bazar. Nous, avec la RDC, c'est comme les Français avec les Allemands. Vous imaginez à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça s'est même tendu chez nous. Quand on qualifiait un frère ou un ami ou autre, Molima, ça veut dire allemand. C'est les Français qui nous ont transmis ça. C'était la guerre entre les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale entre l'Allemagne et la France. Le Bosch, l'Allemand, les méchants et tout compagnie, on a instrumentalisé dans l'esprit français ici. On est bien d'accord. Mais nous, c'est pareil avec la RDC. Donc les gens se disent, ah tiens, la RDC, les deux Congos, ils sont toujours ensemble. Oui,
point de vue amoureux, au point de vue social, tout ça, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais quand on arrive à la politique, et voilà. Donc, vous avez tout compris. Et voici pour vous les 4 raisons pour lesquelles Sassou Nguesso est inerte, attaché, sous tutelle, et même constitue le danger, même la RDC. Et c'est pour cela que vous allez m'accompagner dans cette réflexion pour que nous puissions penser déjà l'Afrique de demain, le bassin du Congo de demain, les 2 Congos de demain, et ça, l'histoire, c'est un éternel recommencement. Eh bien, mais il faut avancer par l'éducation, le savoir et les connaissances. Voici les 4 raisons pour lesquelles Sassou Nguesso est inerte, impuissant. Il ne peut agir comme l'agit. Il est bloqué, il est là, bon, comme si quelqu'un qui a perdu son âme, hein. Quand vous avez perdu votre âme, c'est comme un ordinateur sans programme. Vous ne pouvez pas, ou un téléphone portable sans programme, vous ne pouvez pas envoyer les SMS, vous ne pouvez pas écrire les numéros et autres. C'est comme un bateau sans capitaine, comme un corps sans âme ni conscience, etc. Donc ça est maintenant comme ça face à la RDC. Et pourquoi? C'est pour 4 raisons. Vous devez en tenir compte de ça. Et nous, l'enjeu du Congo-Brazzaville, on se bat depuis la nuit des temps pour dégager ce monsieur-là. Vous le savez, quand il est revenu au pouvoir en 1997, ce fut avec l'aide des pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC et le Burundi et le Rwanda, et même l'Ouganda. En 1997, le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent, du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque Sassou Nguesso était revenu avec la ferme intention de fracasser ce pays, dont il a piétiné tout le peuple congolais et fracassé ce pays et vendu à la découpe aux étrangers et notamment aux Rwandais. Et donc vous imaginez ce pays-là, les Congolais sont dans une situation déplorable, où presque 97% de la population est déclassée socio-professionnellement, un tiers des Congolais sont en exil, et souvent sans passeport, ils deviennent des apatrides. Et les prisonniers politiques, le Congo est devenu un camp de concentration, une prison à ciel ouvert où il y a des prisonniers politiques, dont le président élu en 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko et son challengeur, le ministre Ondo Okombi Salissa, 8 et 9 ans cette année en prison. Vous imaginez les dégâts que Sassou Nguesso va laisser aux Congolais d'un point de vue psychanalytique, psychologique, en fonction de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives de demain. Et que celui qui blesse ou tue peut oublier, celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc nous sommes assis sur une bombe à retardement de contentieux historiques, des règlements de comptes en dormance, etc. Le Congo-Brazzaville, là, nous sommes en danger, nous-mêmes. Mais n'oublions pas les nombres d'assassinés de masse et ou ciblés. Il a assassiné de manière ciblée et ou de masse. Directement et ou indirectement, c'est-à-dire par rendant la condition humaine et sociale et voire essentielle des Congolais catastrophique. Et les Congolais meurent là-bas comme des mouches. Il n'y a plus d'hôpitaux, de soins et autres. C'est un acharnement. Vous voyez un type comme ça. Comment vous pouvez comprendre ça? Quelqu'un qui fait du mal à son propre peuple, comment pourra-t-il faire du bien à d'autres peuples? Vous avez l'opération Mbata Yamakolo, 2013-2014, que nous avions manifesté ici. Regardez bien les vidéos des Aïrois ou de la RDC du 30 avril 2014. Nous étions constitués un gros cartel des Congolais, des deux Congos, contre l'opération Mbata Yamakolo. Mais depuis la RDC, depuis ses périphéries, la RDC croit que les Congolais n'aiment pas les Congolais, les Aïrois ou autres, alors que nous, la loi du karma, le passé c'est vous. Au lieu de venir nous aider pour s'en débarrasser. Nous, Joseph Kabila, il ne pourrait pas parce que c'était dans le pacte de ce qui se passe aujourd'hui. Mais arrivé de Félix Tshisekedi, nous on pensait que voilà, nous aurons une base arrière militaire pour déloger Sassou Nguesso. C'est tout facilement. Lui, Félix Tshisekedi se plaint des Rwandais et autres. Mais pourquoi ne constitue pas une base des Congolais de Brazzaville
pour à Kinshasa et autres, on se forme là, on est prêt à se battre, on traverse le fleuve partout, on est chez nous, on rentre chez nous, et on vient fracasser ce régime-là. Mais vous ne l'avez pas fait. Et vous plaignez que les Congolais de Brazzaville, beaucoup de Congolais de Brazzaville attendent que ça. Donnez-les les moyens d'être constitués une base là-bas. Ils partiront d'ici, de tout l'Occident. Ils vont se former. Après se former, ils reviendront en Europe. Et après, ils partiront, rentreront au pays comme avec Rwanda Air. Rwanda Air part de Kigali avec plein de monde, plein de mercenaires. Et quand il atterrit à Brazzaville, il repart à Rwanda, il n'y a plus personne. L'avion est vide. Mais depuis ce temps-là que Rwanda Air vient chez nous, donc à mener les mercenaires, d'où les 15 000 mercenaires des Rwandais qui sont déjà installés au Congo-Brazzaville. Mais pourquoi pas nous aussi, les Congolais de Brazzaville, les prenaient en RDC, aller là, et aller se promener. On va se battre. Nous, on se bat pour notre pays. On n'est plus aguerris, plus affûtés, plus en colère que si on se bat pour n'importe quoi. Donc les Rwandais qui sont là, qui sont déjà les dangers de la presse Sassou Nguesso, puisque quand Sassou Nguesso va partir, les Rwandais qui sont là, que vous étiez venus pour quoi faire ici au Congo-Brazzaville? Comment vous êtes à rentrer, etc. Donc il va nous laisser des merdes. Sassou Nguesso là. Et vous êtes là, en RDC, de dire, ah oui, les Congolais de Brazzaville, ah les Congolais de Brazzaville. Alors, oublions aussi que nous sommes d'abord les Bantous, que Sassou est venu d'ailleurs. Tous les présidents congolais de Brazzaville qui étaient des Bantous n'ont jamais trahi la RDC ni leur pays, le Congo. Mais c'est Sassou qui est venu d'ailleurs et qui est là à trahir le Congo. Voici les 4 raisons pour lesquelles vous devez en tenir compte de la situation de Sassou Nguesso qui est attaché à ses maîtres et autres pour fracasser la RDC pour le compte des Occidentaux. La première raison sur 4 pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso est inerte, impuissant, et même dans le coup de balkaniser la RDC, dans le coup de détruire la RDC, dans le coup de faire de mal à la RDC, il est dans le coup. La première raison sur 4 est France-Afrique. Vous le savez que Sassou Nguesso, c'est un pion. C'est la pièce maîtresse de la France-Afrique au Congo. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, cette machine, vous perdez cette pièce maîtresse, la machine ne marche plus. Sur un vélo, il y a une pièce maîtresse. Une moto, pareil. Toute machine a toujours une pièce maîtresse. Si vous la perdez, la machine ne marche plus. Sassou Nguesso est la machine de la France-Afrique qui l'avait laissé libre cours de faire ce qu'il a fait. Il a assassiné 2 présidents, Marien Ngouabi et Massamba Deba. Le cardinal Emi Biaïda, tué tant d'intellectuels. Des hold-up électoraux sur hold-up électoraux. Des changements de constitution sur changements de constitution. Il a tué, il a fait ce qu'il voulait contre ce peuple-là. Fait couler des torrents de sang au village, dans les rivières et autres. On l'appelle l'ogre des bords de la Lima parce qu'il a laissé sur... La Lima, c'est le 4e plus grand affluent du fleuve Congo côté rive droite. Il a laissé sur les routes du Congo qu'il y ait des cadavres de tout âge. On l'appelle les Néron tropicales. Ces individus-là que l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, l'oppression, la barbarie et la haute trahison. Sassou, c'était un cas d'école. Et donc, lui, il a ses maîtres France-Afrique qui l'ont placé là pour l'ordre néocolonial France-Afrique. Et donc, lui ne peut agir comme il agit. Donc, il attend les ordres de la France-Afrique. Mais qui est le patron de la France-Afrique? C'est le Big Bozer ou les locataires de l'Élysée, c'est-à-dire Macron et les cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Donc on les a dit avec la nébuleuse France-Afrique, que ce soit l'Élysée, le Quai d'Orsay, les multinationales françaises, les réseaux francs-maçonniques et tout compagnie, c'est une nébuleuse qui est là, qui est contre Sassou Nguesso en gère une colonie. Donc les gens ont l'humanité qu'elle est catholique physique. Et donc, vous voyez au nombre des capitales décès, qui, après le Rwanda, certes, mais nous, le Congo-Brazzaville, dans la zone France-Afrique, on sera le 2e pays qui, après Sassou Nguesso, aura des histoires à raconter ou à traduire la France à la CPI, comment on appelle, au Conseil de sécurité, autre, parce que ça va traverser le siècle. 21e siècle, les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso, attendez, vous allez voir.
Sassou, c'est l'homme de la France-Afrique. Comme Macron choisit, hein, par rapport à ce Koubaïkou tordu qui est là, il maintenant grillé, que Macron c'est M23, Kagame c'est le M23, et tout, c'est la suite. Et logique. Je ne suis pas là, je ne fais pas de la diffamation. Mais tout est là, on a parlé, il y a plus de millions de personnes qui sont au courant que Macron est dans le coup de ce qui se passe en RDC. Mais oh, Macron, c'est le patron de Sassou Nguesso. Comment il peut agir au-dessus de Sassou Nguesso? Sinon, c'est le coup d'État assuré. C'est le coup d'État assuré contre lui. Donc, il en tempère aux injections de son maître Macron pour... Voilà. Donc vous voyez, les journalistes, on l'interroge et autres, il est là, il est dans le coup. Donc ce coup-là a été préparé depuis déjà des années et surtout depuis 2021. Le M23 qui a financé le M23, ce n'est pas la soi-disant la France, c'était Sassou Nguesso. D'abord, ça a commencé avec Willy Nguesso qui a acheté les armes avec le pétrole congolais en Ukraine. Mais avec l'arrivée de la guerre en Ukraine, bon, ça a été transmis vers Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Et maintenant, comme ça a été grillé, on ne sait pas où ils achètent encore ces armes. Ils étaient dans le coup. Les armes venaient de l'étranger, arrivaient à l'aéroport international et privé de Denis Sassou Nguesso Lombo, et après, ça allait à Kigali, et Kigali rentrait là. C'était les circuits, on connaît. Donc, ils jouaient ce coup-là. Donc, ce sont ces missions qui fait qu'il est puissant. Puisqu'il a rendu au silence la liberté, la dignité du peuple congolais. Et donc, il gère comme les bétails, donc il brutalise, il tue, il fait ceci, donc il est tranquille. Comme disait le numéro 2 d'Adolf Hitler, Hermann Göring, il avait dit que au tribunal de Nuremberg en 1946, que ça peut arriver dans n'importe quel peuple. Il suffit de brutaliser, tuer autres pour faire peur, et le peuple se soumet. Le cas du Congo-Brazzaville. Sassou est depuis là Mobutu. Regardez, il est là. Sassou était avec les Mobutu. Regardez, mais il est là encore là. Et la RDC, c'est moi. Pourquoi vous les dégagez pas? Voilà comment quelqu'un qui a tout travaillé, donc on tue, on brutalise, on fait. Pour un petit pays comme ça, vous imaginez. Donc la France-Afrique joue beaucoup pour Sassou Nguesso. Et c'est pour cela qu'il fait le jeu, le double jeu avec la France-Afrique. Il reçoit des ordres, il fait ceci, et voilà. Il se dit président et autres. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Il est attaché. C'est malheureux, quelqu'un comme ça. Quand tu perds ton âme, tu portes ta conscience et voilà. Il a d'humanité que tu le voyais ça sous là. Il n'y a rien. C'est une coquille vide. Donc la France-Afrique, tant que la France-Afrique ne dit pas non à la situation de la RDC, Sassou ne dira pas aussi non. Vous voyez il vient d'être interviewé par un journaliste France-Afrique, non? Il a dit, il est content, il a dit, bon ben, j'attends. Comme vous me donnez une mission de détruire, voilà. L'ennemi des Noirs, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir et aux enjeux de la respectabilité interraciale. Et c'est pour cela que cette France-Afrique devient le souci du continent. Oui, comme disait Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais reformulé sa pensée, que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. On voit bien qu'elle est au crépuscule, elle est au regard, elle est vomie, elle est, voilà, avec les médias, les réseaux sociaux, l'évolution, les enjeux, la réorganisation géopolitique, géostratégique, l'Europe divisée entre eux et tout compagnie, la France devient le mouton noir de l'Europe et de l'Occident, à cause de ces problématiques déjà de la France-Afrique qui a laissé que désolation en Afrique, et notamment dans la zone d'Afrique francophone, et jusqu'à combien de temps encore. Donc cette première raison sur 4 là, pour laquelle la France-Afrique est derrière dans le coup, s'associe dans le coup, et vous devez comprendre ça. Donc pensez amalgame contre les Congolais, pensez déjà à la France-Afrique. Ça soit des ordres, il reçoit des ordres. Il a les moyens des services secrets, il a tout. Il agit contre les... Voilà, vous imaginez. La deuxième raison sur 4 pour laquelle Sassou Nguesso est inerte, impuissant, et même d'ailleurs dans le coup de faire du mal à la RDC, de comploter toute compagnie, ou de balkaniser la RDC, ce sont les loges. Il est le grand maître des loges formationniques au Congo.
Donc ce sont des gens qui ont attribué des missions au sommet de la pyramide France-Afrique maçonnique. Dès qu'ils remplissent ces missions et autres, c'est ça. Ce sont ces loges-là. Donc pour lui, les chefs d'État, de fait ou de droit africains, surtout France-Afrique ou maçonnique, et pour agir, il doit demander, conseiller à leur maître, leur donneur d'ordre, leur voix. Donc là, comme disait Albert Einstein, que bon, ben, on ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. J'en dis, donc tu crées un problème, pompier pyromane, et tu viens. Non, on ne peut pas être pompier pyromane, juge et avocat. Non, c'est pas possible. Mais lui, il est avec ses maîtres. Il va voir les maîtres, qu'est-ce qu'il... Voilà, il donne les ordres. Qui voilà, tu ne dois pas agir, tu dois agir comme ça. Sinon, tu as trahi. Donc lui, il est vraiment, il a perdu son âme. Donc il faut en tenir compte de ces choses-là. Quand vous avez des présidents qui sont déjà dans ces loges-là en Afrique, post-coloniale, c'est foutu. Est-ce que vous avez vu les Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani du Niger, Assimi Goïta du Mali et Ibrahim Traoré du Burkina Faso, ce sont des formations, non? Poutine n'est pas formation. Et je dirais beaucoup de pays où ils sont libres, qui se battent, ils ne sont pas derrière nous. Mais dès lors que vous avez un président là, et sous contrôle France Afrique, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Il attend que les ordres le mort. Parce que pour lui, c'est une trahison. Parce que si voilà, on dit, bon, tu restes, c'est le cahier de charge. Et voilà, tu dois rester là. Oui, d'accord. Pour que je reste au pouvoir, très bien. Donc, comprenez ça. La première raison, France-Afrique, la deuxième, maçonnique. La troisième, c'est dans sa personnalité profonde. La personnalité profonde du despote Denis Sassou Nguesso nuit gravement à l'Afrique, et notamment à l'Afrique centrale, et en particulier le Congo-Brazzaville, et maintenant là avec les relations. La personnalité profonde. Vous savez, Sassou Nguesso, ses origines sont douteuses. C'est quelqu'un qui a passé une enfance malheureuse, faite d'humiliation et de brimades. On dit que c'est un enfant bâtard. Il est venu d'ailleurs. Donc ses origines sont compliquées. Il s'appelait Jean Sassou. Jean-Denis Sassou. Ça, c'est le premier écrit qu'on l'avait affecté pour instituteur adjoint. Collège, tu finis le troisième, tu deviens instituteur adjoint. Dans les années 60, on n'avait pas de cadre. Vous imaginez. Il s'appelait Jean-Denis Sassou. Et il va mettre Nguesso en 1975. C'est là qu'il devient Denis Sassou Nguesso. Il prend les têtes de la ministre de la Défense du Congo. 2 ans après, il assassine le commandant président Marine Ngouabi. Entre-temps, de 1962 à 1975, c'était le pion de la France-Afrique. Ils l'ont préparé comme dans un jeu d'échecs. On fait tomber les pions de l'adversaire et d'autres sont couronnés. On avance jusqu'à un moment donné. Bon, c'était comme ça. Sa personnalité profonde joue beaucoup. Vous savez, dans la vie, je suis dans le cadre de l'éducation. Hein, parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir les bagages, quels qu'ils soient, mais il faut savoir où les déposer. Je les dépose ici d'un point de vue intellectuel. Vous savez, dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique qui va avec le droit et la morale. Et voilà les fondamentaux. Parce que si vous perdez ça, chez nous, on dit Kimutu, Bomoto. Ce qui fait de vous l'humain, c'est que vous avez votre âme et conscience. Et si vous perdez ça, il n'a rien. Sassou n'a d'humanité que ses caractéristiques physiques, on vous les répète. Ce sont des gens conditionnés, sous emprise. Ils sont entraînés et conditionnés, sous emprise de ce qu'il fait. Ce que vous appelez les réflexes conditionnels. Je vous dis les réflexes conditionnels au Congo là-bas, surtout les gens qui faisaient les sciences. Au Congo, au lycée, on appelait ça les réflexes conditionnels. Moi, le jour là que je faisais les cours de réflexes conditionnels,
à ma classe de terminale SD8 au lycée Chaminal à Brazzaville. Quand j'arrive là, je mets réflexe conditionnel. Et là, pour tous les élèves étaient déjà passés dans la population, c'est tous les grands frères, tout ça, ils ont déjà laissé réflexe conditionnel. Et les élèves de terminale D, ils adoraient ça, les réflexes conditionnels. C'est des gens qui sont sous emprise. Ça est sous emprise de ces réflexes conditionnels. Ben oui. Et donc, Sassou Nguesso n'a d'humanité que ses caractéristiques physiques. Sinon, comment cela se fait que quelqu'un qui a fait couler le sang des Congolais et tout compagnie, pour lui, c'est... Il n'y a rien. Il adore là où il y a le sang. Donc les RDC là-bas qui tuent là-bas, pour lui, il prend du plaisir là où il y a du sang. Sassou, c'est un cannibaliste. Dracula et tout compagnie. Il adore là où il y a du sang. Vous savez, Sassou, c'est quelqu'un qui envoie la mort aux autres, mais lui-même a peur de la mort. Vous savez, Sassou Nguesso, c'est un trouillard. Hein? C'est un trouillard. Et donc, lui, il a les moyens de l'État. Et tout ça, ça devient la protection. C'est-à-dire, l'État devient sa propriété privée. Et le GFONS Afrique, sa compagnie d'assurance. Et donc, ce qui se passe en RDC est dans la signification de l'état d'esprit de Sassou. Il voit là, il y a la mort là. Il est là, voilà. Donc, ça, c'est très dangereux. Donc, ce sont des gens qui ont l'air attribué, bien sûr, des rôles et des missions au sommet de la pyramide France Afrique maçonnique et qui sont entraînés, conditionnés, sous emprise de voir la mort des uns des autres. Donc, ça lui donne le pouvoir. Là où il y a la mort, Sassou trouve ça comme le pouvoir, forme de domination. Il aime ses opposants dissidents autres quand ils sont morts. Vous imaginez un individu comme ça. Partout son passé. C'est-à-dire, il tue par des méthodes tout simplement. Bien entendu, il y a beaucoup d'empoisonnement, beaucoup de... Sassou, c'est assassinat sans frontières. Hein. Et qui constitue d'ailleurs le danger, puisque je reçois des vidéos, des messages et autres. Moi, je vous dis, je ne veux pas dire des choses. C'est effrayant. L'après Sassou. Je te dis, ah, si Sassou Nguesso tombe. Moi, je rentre au pays, c'est dissimer la famille de Sassou Nguesso par les poisons ou par ce que je serai président, ou je serai papa. Je vais décimer les familles de ces gens-là par les poisons et autres. Il y a beaucoup de projets. C'est terrible l'après Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Parce qu'il en a fait comme ça, on a tué comme ça. La mort silencieuse. Et il n'avait pas le monopole de ça. Et donc cet individu-là, qui est là, avec sa personnalité profonde, parce que, attends d'abord, mesdames, messieurs, un chef d'État, quand vous êtes en âme et conscience ailleurs, il arrive un souci, bon, je démissionne, ou je cherche des soucis autres, mais là, rien. Bien au contraire, tout ce qui se passe, ça, il ne dit rien, rien. Et pourquoi? C'est à cause de sa personnalité profonde. La personnalité profonde de l'individu est trop dangereuse. Ce qu'on appelle la psychanalyse, votre vécu. Et il n'a pas de monopole du mal qu'il fait aux uns aux autres. Dans ce Congo-Brazzaville-là, il y en a tellement de carnassiers, des dangereux qui, à tout instant, s'ils prennent le pouvoir. C'est dangereux parce qu'on en a fait trop de mal à ce peuple-là. Et c'est pour cela que j'appelle tout le temps que la prestation de faut un cadre. D'abord des transitions civiles et militaires pour qu'on mette la matière grise et tout compagnie pour régler déjà des problèmes qui sont déjà économiques comme les commissions, comme l'État général de la nation, les audits de l'État pour restaurer l'autorité de l'État et le climat des affaires et tout compagnie. Bon, mais également les commissions vérité, réconciliation, réparation. Puisque, bon, ben, s'ils sont ça, le Congo là est foutu. Donc il faut retransmettre la mémoire et tout compagnie. Je parle aussi des institutions nouvelles, les 3 régions semi-autonomes, les Congo, les Teke et les Ngala. Et donc c'était ça, les 3 régions semi-autonomes après Sassou Nguesso. Et donc il faut mettre tous ces moyens-là et repenser la France-Afrique et tout compagnie. Sinon, c'est très dangereux ce pays-là. Parce qu'il reste des produits insalubres. Il reste des produits insalubres. Qui ne va pas s'acharner contre son pays et son peuple? Non. Simplement s'acharner contre les Sassou Nguesso et tous ces gens-là.
Quand tu auras les moyens de l'État, service secret, agent secret, tout compagnie, tous les mal qu'ils ont fait. C'est dangereux, le prix Sassou là. Sa personnalité profonde nuit gravement à cette histoire-là que la RDC est en danger. La quatrième raison sur 4, ou la dernière raison sur 4 pour laquelle Sassou Nguesso complote contre la RDC, est inerte, impuissant et joue le jeu. Bon, cette quatrième raison est politique. Puisque cette situation, ou la situation de Sassou Nguesso face à la RDC, entre dans ses stratégies de conservation du pouvoir. Vous savez qu'en 2016, un proche de Sassou Nguesso a dit, bon, mais laisse le pouvoir Mokoko, il y a la dynamique Mokoko. Il avait dit alors qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Il a bien raison. On regarde ce qui précède. Et ce n'est pas tout. Il a constitué, il a volé l'argent du Congo, il a constitué un havre de paix chez lui là-bas à Oyo, Lombo, du Dou et tout là, le Tiong des Bermudes. C'est un peu comme Berengo chez les Bokassa. Et au Baloté, c'est Mobutu. Les Tiong là. Berengo en Centrafrique, le bail. Et Guadeloupe, l'Équateur, en République démocratique du Congo, et Oyo, Boudou, dans la cuvette au Congo-Brazzaville. C'est pareil. Il a volé tout là-bas. Il a dit, si je quitte le pouvoir, je suis un homme. Parce que lui, il a peur de quoi? C'est sa dépouille. La dépouille. Vous savez, Oyo, Lombola, Chikapika là, surtout Oyo, Edou et tous ces trucs-là. Vous allez voir après Sassou Nguesso. Ça va être comme Guadeloupe, Berengo après. Allez en profiter de l'Oyo là-bas. Pour l'instant. C'est une affaire d'État, raison d'État. Tchotchondura sera dans la merde. Vous imaginez ce qui se prépare. On ne vient pas dans la vie faire du mal à tout le monde, à un peuple, à un pays comme ça, et laisser partir comme ça, jamais. Ça ne fait pas, ça ne s'est jamais passé. Donc il y a l'électricité dans l'air. Quand vous voyez les Congolais de Brazzaville, l'opération Batabakolo, on vous en jeté là, vous voyez comment les Congolais de Brazzaville ont manifesté beaucoup ici dans la diaspora, non? Parce qu'ils sont instruits, ils sont éduqués, ils sont là. Mais au Congo, là-bas, rien. Et vous, les Congolais de Brazzaville n'aiment pas les Congolais de la RDC. Arrêtez. Vous êtes les premiers à où ça soit en bac dans les bus, les voies pour venir voter pour le compte de Sassou Nguesso. La journée, ils traversaient la Kisasa, ils venaient à Brazzaville, on les mettait dans les bus pour aller voter, après ils repartaient. Et vous voyez dire ça? On vous utilise comme des gens. Non. Nous, on est instruits au Congo-Brazza. Et donc, la quatrième raison qui est politique, bien entendu, repose sur les 7 piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Parmi ces 7 piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, c'est déjà son idiotie. Vous savez que l'idiotie de Sassou n'est pas partielle, elle est totale. Il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même et aux autres et à la nation et autres, sinon ça se saurait. Il aurait dit, ah non, non, stop, j'arrête. Mais rien du tout. Son idiotie. Le premier pilier sur 7. Qui fait que Sassou, d'un point de vue politique, fait le coup à la RDC et tout compagnie. Son idiotie. Deuxième, c'est mensonge. Parce que chez lui, mensonge ou vérité, c'est pareil. C'est quelqu'un, son profil est douteux. On ne sait pas là où il vient. Et on se dit, il n'est pas bantou en fait. Il n'est pas bantou. Il venait d'ailleurs, d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas dire que tous les Africains de l'Ouest sont... Non, non, non. Sont des Africains, sont des panafricanistes. C'est un problème d'éducation. Mais nous, comme chez nous, on mélange tout. On dit, parce qu'il est étranger. Et donc, voilà. Vous imaginez. Et ce qui est d'ailleurs problématique pour nous, Africains, tous les étrangers africains qui vont de certains pays, Afrique, et qui sont bien accueillis, ils deviennent le danger de ces pays-là. Regardez bien ce que Mobutu a fait, ou Tuti, qu'il a mis dans les institutions, dans le renseignement, dans les administrations, et voilà comment ils font aujourd'hui. Est-ce que vous avez des Blancs en Europe, ou en Occident et autres, qui viennent d'un autre pays, va trahir ce pays? Jamais. 30% des gens qui dirigent la France, qui ont des institutions, les administrations, sont des Blancs qui sont venus d'ailleurs. Mais regardez, tiens, la France, l'Angleterre, l'Allemagne,
Peut-être moi, mais les États-Unis, tout, ce sont des Blancs qui dirigent ça. Ils sont entre eux, un pays. Mais nous, quand on vous amène Africains dans un pays, et tu deviens le danger de ce pays. Surtout ceux à l'Occident, les Blancs vous donnent des ordres. C'est quoi, c'est les Noirs? Il y a un problème. Les mensonges, après, sont idioties. Le troisième pilier, c'est sa mégalomanie. Parce qu'il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel. Il a passé une enfance malheureuse, fait d'humiliation et de répétition, humiliation, de brimades, de carences affectives. Vous savez que quelqu'un qui va tuer des populations au nom de sa maman, est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que c'est sa maman? Non, ça montre bien que ses origines sont douteuses. Opération Mouebara de 1997 ou 18 là, qui a tué 400 000 Congolais, majoritairement les Bas-Congo, les Congos. Est-ce que vous pouvez mener une opération d'assassinat, de crimes contre l'humanité au nom de votre maman? C'est pas possible. Est-ce que c'est sa maman? C'est tous les questionnements. Qui, quand il a pris le pouvoir, même pas 2 ans, elle était morte. Et ce n'est pas lui qui l'a assassiné. Est-ce que ce n'était pas sa mère adoptée quand il est venu d'ailleurs? Etc. La mégalomanie. Parce qu'il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel. Et donc là, il est là. Tant qu'il est encore là, il dit, ah, il croise les doigts, et voilà. La mégalomanie. Le cynisme et Sassou Nguesso. Pourquoi? C'est le 4e pilier. Après, il dit aussi le mensonge, les mensonges et la mégalomanie. Le 4e pilier, c'est son cynisme. Le cynisme, pourquoi? C'est déjà pour effacer ses crimes, ses témoins de ses crimes. Tu sers Sassou Nguesso à un moment donné par folie, par passion criminelle, il tue. Mais également pour tuer tous ceux qui osent dire non à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie. Et donc, il nous a tués. Il a dit sang. Il y a des gens au creux de l'air libre, quand il se rase le matin, le jour que j'attrape Sassou, ah mon Dieu, bon, voyez, comment c'est les gens qui rêvent ça. Mais s'il ne le trappe pas, mais ça va se déchaîner sur qui? Tout c'est sa descendance. Et c'est ça le danger. Ce sera pire que les descendants de Mobutu. Sassou, ce sera pire que les descendants de Mobutu l'après. Je vous le dis sincèrement. Barrez-vous de ce clan-là, de sa famille-là et tout ça, parce qu'après, ça va être chaud. Vous allez voir qu'il y a des ennuis dans votre famille. Ah tiens, j'avais un enfant de Sassou Nguesso ensemble, ben, vous imaginez. Quatrièmement, c'est la corruption. J'ai dit l'idiotie, les mensonges, la mégalomanie, le cynisme. Et cinquièmement, c'est la corruption. La corruption, pourquoi? C'est pour acheter la conscience de tous ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie et à son cynisme. Mais également pour acheter les instances de gouvernance globale. Là où il est partout, il y a des missions de soi-disant de paix. Lui, il vient là, pompier pyromane, il achète ses missions, ses postes. On a vu au Centrafrique, où il s'est mis bazar là-bas, avec l'arrivée des Touadéra, il s'est barré. Ah non, 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 bon, allez-y. On l'a viré là-bas. Après, il a cherché à aller pour les régions des Grands Lacs. Et là, l'arrivée de Tshisekedi là, mais c'est calmé, il est reparti. Maintenant, là, on a trouvé une mission maintenant en Libye, chez les Arabes. Et là, il faut les bazars là-bas. Il achète ça. C'est quoi ce monsieur-là? Il était né avant la honte. Et donc, je ne suis pas raciste. Mais attends, tu vas faire les missions chez les Arabes là-bas. Est-ce qu'on te considère déjà toi en tant qu'être humain et autres? Rien du tout. Il faut les bazars. Vous imaginez tel individu. Sixièmement, c'est la ruse. Le chien aboie, la caravane passe, je tue, je déclasse, je force à l'exil. Je fais ce que je veux et je suis encore là. Il joue à la ruse, puisqu'il est encore là. Et enfin, septième pilier, c'est la Force Afrique, qui est son donneur d'ordre, son protecteur. Je répète ce que je vous ai dit. La quatrième raison sur 4, la dernière, est politique. Elle fait partie des stratégies de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. C'est pourquoi il joue là-bas, il peut foutre les bazars là-bas et autres. Mais il faut voir le fond de ça. Le fond de ça, c'est que ça repose sur 7 piliers que je vous ai précités. Il y a son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption, la ruse et la France Afrique. Vous enlevez ça, c'est bon, il est mort. Donc c'est ça qui fait qu'il a les moyens d'État, il contrôle tout et jusqu'à combien de temps encore, puisque toute dictature a durée de vie limitée.
Et donc c'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, nous devons éveiller les consciences des Congolais, de la RDC, et du bassin du Congo, que nous sommes des Bantous. Moi, je suis un Bantou de souche. Hein. Bantou de souche. Hein. Bantou de souche. Si vous voyez les deux Congos là, vous partez de Matibé à l'équateur. Moi, je suis au Congo, c'est la région de l'équateur. Congo Baza, c'est-à-dire, vous voyez de moi là, Makwa. Tapez Makwa, vous voyez le Congo Baza, Makwa là. Makwa. Et vous allez vers l'est. Vous traversez le fleuve, pas loin de Lukulela, et vous allez en Badaka. Et donc là, c'est comme ça. Nous, c'est voilà. Moi, c'est la zone là. Ça, c'est mes origines sont dans cette zone là. Namongala. Namongala. Et donc, comprenez ça. Et donc, nous sommes les vrais Bantous de souche. Vous voyez comment il a emprisonné un Bantou de souche. Mokoko, le général Mokoko, un Bantou de souche de cette région-là, Mongala, l'Équateur, il est de l'Équateur, Mokoko. Regardez bien comment. Un gars qui est venu ailleurs, qui a fait du mal à tous les Bantous d'Afrique centrale. Donc seulement au Congo-Brazzaville, qui a tué beaucoup de Congo. Le Sud-Congo, le Congo, le roi Congo et tout compagnie. Attends, Sassou, c'est vraiment le tueur en série de Congo. Mais quand on est en RDC, et vous avez un kiki, de dire qui c'est Sassou Nguesso, que moi, mon Congo de la RDC, peut-il laisser libre courage à Kisté Sassou Nguesso là-bas? Non, Kisté Sassou Nguesso doit être recherché en RDC. Il sera d'ailleurs recherché au Congo, Brazzaville, après la chute de son papa. Parce qu'il y a haute trahison. Il a voulu détruire le Congo. Le Congo est désormais infecté des Rwandais, des mercenaires, jusqu'à combien de temps? On les suivait comme on suivait le lait sur le feu. C'est pour cela que pour nous sommes petits, on se connaît maintenant. Je vous dis que si Sassou Nguesso tombe, les Rwandais commencez déjà à se barrer, partez. Je parle majoritairement du Tutsi. Ce n'est pas les Hutus. Les Hutus sont des Bantous. Par conséquent, que ce soit en RDC, au Burundi, et même au Rwanda, et toute l'Afrique centrale, protéger les Hutus. Les Hutus sont des Congolais, sont des Bantous, Mais les Tutsis qui sont tibis à l'automne, parce qu'en champ naturel ou en biologie, nous enseignons ce qu'on appelle les espèces allochtones et les espèces autochtones. Autochtone, parce que c'est là, c'est la souche. Allochtone, c'est venu d'ailleurs. Donc on a introduit ces gens-là et qui sont comment s'implanter par-ci par-là, qui demain dans 2000 ans, 3000 ans diraient qu'ils étaient originaires du Congo-Brazzaville. Parce que en 2021 et 2000, Kagame avait implanté des Tutsis au Congo, dans cette région du Congo, et demain ils vont dire, ah oui, mais nous sommes les originaires de ça. Vous imaginez l'histoire? C'est demain. Demain, c'est aujourd'hui. Ça va nous laisser des merdes. C'est pour cela que nous, Congolais, on cherche des aides parce que l'armée du Congo n'est plus armée. C'est une armée d'opérette au service des Sassou Nguesso. Parce que parmi les fondamentaux d'une armée, c'est la protection du territoire, des institutions, du peuple et autres. Mais lorsque les territoires, les institutions, le peuple sont en danger, l'armée doit agir. Mais sinon, voilà, nous depuis 2015, vous imaginez, on ne serait plus là. Donc Sassou Nguesso a constitué avec la France, avec son armée, qui est contre ce pays. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire après Sassou Nguesso. Et donc, beaucoup cherchent à quel sens se vouer pour dégager Sassou Nguesso. Quoique, tout a un début et une fin. Et donc, d'un point de vue intellectuel, je pense que les Congolais de la RDC, vous devez avoir à l'esprit que nous sommes d'abord des Bantous. D'abord africains, nous sommes africains, puis des Bantous. Et donc, nous devons nous fédérer, consolider. Mais le grand souci que nous avions, ce sont les politiciens qui sont là. Et les intellectuels qui n'arrivent pas à faire beaucoup du travail d'éducation africaine, d'éducation bantou, d'éducation congolaise. Nous n'avions que la musique, bien entendu. Je ne peux pas passer une journée sans écouter la rumba, hein, qu'elle soit congolaise ou zaïroise ou RDC. Ça, c'est vrai, c'est les temps. Mais qu'est-ce que vous voulez faire?
Mais nous, on devient des anciens. À chaque fois, on veut voir... non, nous avons le devoir de laisser aux générations actuelles et futures un environnement bantou d'Afrique centrale, le bassin le plus riche du continent et du monde. Nous qui avons étudié les sciences naturelles, la biologie, la géologie, les minéraux là, c'est la caverne d'Ali Baba. Et donc, vous avez intérêt à protéger ça. Mais donc, cherchez les hommes et femmes des convictions. Comme disait l'anthropologue Marguerite Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. C'est toujours un petit groupe d'individus qui constituent les socles de protéger votre nation. N'allez pas du côté de la masse. Ce n'est pas la masse qui va sauver la RDC, ni le Congo, Brazzaville, et encore moins l'Afrique. Ce sont des groupes d'individus conscients et engagés. Donc vous avez la terre là, les Congo, RDC, vous allez où? Si on nous chasse, nous sommes bantous. Mes origines datent des années. Attends, quand j'ai des cimetières là-bas, datent des siècles, des siècles. Moi, je ne viens pas d'ailleurs. Regarde, il y a ton gars là. Il ne vient pas d'ailleurs. Chaque fois qu'on me voit dans la rue, bon, on me dit, ah oui, ils savent, hein, ici, ah oui, ça c'est un Congolais. Ils ne savent pas ni de la RDC, ni du Congo-Brazzaville. Mais certains viennent demander et autres. Donc nous, il y a des cas sceptiques, mais pourquoi on ne les protège pas? À cause de ces voyous-là. Donc, la priorité du moment, c'est l'éducation à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté. L'éducation intellectuelle. Ce sont deux piliers. L'éducation actuelle à l'ère actuelle. L'éducation au sens strict du terme. C'est-à-dire comme l'éducation civique. Qu'est-ce que c'est la raison? De douter, de se structurer, de s'organiser et d'agir. Qu'est-ce que c'est l'esprit critique? Car celui ou celle qui n'accepte pas la critique, qui n'accepte pas la critique, n'avancera jamais. La critique aiguise l'intelligence, l'éveil de conscience, la créativité et l'innovation. Il faut aller, la liberté, c'est le premier droit de l'humanité. Parce que nous sommes affranchis du stade animal, celui du déterminisme naturel. On ne peut parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. C'est là le rôle tout justement de l'éducation. Pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande, mais c'est seulement qu'il est le fait d'être humain et libre. Vous avez la dignité. La dignité, c'est important. On ne vend pas son âme comme ça, pour l'argent, pour tel poste, pour tel point, non. Qui moutou, c'est ça la dignité. La conscience, on peut tout fuir sauf sa conscience. Donc vous devez toujours avoir à l'esprit cette conscience qui est déjà psychologique, liée à la raison, et la conscience morale liée à la barrière entre le bien et le mal. La morale, l'empathie et tout. L'éthique qui va avec le droit et la morale. Puis la résilience, le courage. Oui, il nous manque le courage des Bantous. On aime la vie sans défendre la vie. On aime la liberté, la dignité sans défendre la liberté, la dignité. On aime notre pays, notre peuple, notre pays, notre continent sans pouvoir les défendre. Donc, commencez à devenir des citoyens à la place des sujets indigènes et esclaves. Commencez à devenir des politiciens et non des politiciens. Parce que la différence entre un homme politique et un homme d'État, un homme politique pense qu'aux élections, au passe-droit, au conflit d'intérêts et tout compagnie. Or, un homme d'État, il ne pense qu'aux générations actuelles et futures. Et devenir beaucoup des hommes d'État. Et c'est ça qu'on veut. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.